Un théologien qui j'apprécie énormément, qui s'appelle Juan Ramón Junqueras, peut-être quelques-uns parmi vous le connaissent, et il a publié récemment une pensée que ça m'a amené à une profonde réflexion par rapport à moi-même, et que je vais partager avec vous parce que ça m'a inspiré un appel que je vais vous offrir à la fin de cette vidéo. C'est une réflexion intitulée « Qui est le fils majeur de la parabole ?» Quelle parabole? Bien sûr, on parle de la parabole du fils prodigue. On parle toujours du retour du petit-fils, voilà, du fils du père qui est parti ailleurs, qui a dépensé, qui a gaspillé tout l'argent, et finalement il retourne. Et on voit que, on parle aussi de l'amour de son père, comment est-ce qu'il l'accueille malgré tout. Il décide de faire une fête pour fêter le retour de son fils. Mais là, dans la parabole, on voit aussi que la parabole nous parle aussi du fils majeur, du fils aîné. C'est un homme qui a été toujours à côté de son père et qui n'a jamais imité la vie désordonné de son frère. Il a été toujours obéissant, il a fait toujours ce que son père lui a demandé. Lorsqu'il a été informé de la fête en l'honneur de son frère, petit frère, on voit qu'il est vraiment mécontent, voire même malheureux. Le retour de son frère ne produit en lui aucune allégresse, aucune joie, comme on voit chez le père, mais tout le contraire, un peu de mécontentement, plutôt de haine parfois. Il était vraiment mécontent, et nous avons vu qu'il refusait de participer dans cette fête, dans ce moment de partage. Et c'est vrai qu'il n'a jamais quitté la maison, il n'a jamais quitté le foyer, il était toujours obéissant, mais il se retrouve maintenant comme un étranger parmi les siens. C'est une situation très bizarre. On voit que son père sort et commence à discuter avec lui, et il essaye de le convaincre avec le même amour, de le convaincre de participer de cette fête de joie. Et il ne hurle, il ne crie pas, il ne commande pas, ne donne aucun ordre, mais plutôt il essaye de lui convaincre de rentrer et de partager la joie dans cette fête. On voit que c'est le moment où le fils aîné, il explose. Il laisse voir toute la haine, tous les ressentiments qu'il avait cachés dans son cœur. Il a passé toute sa vie en train de accomplir les ordres de son père, à obéir. Mais on voit qu'à la fin, il n'a pas du tout appris l'amour qu'on retrouve dans le cœur de son père. Donc oui, c'est une obéissance superficielle, ça c'est tout. Maintenant, il commence à exiger, il sort une liste d'exigences, de droits qu'il a, et il commence en même temps à critiquer son frère et à se comparer avec. Je fais ceci, je fais cela, mais mon frère, justement, alors pourquoi? Nous sommes parfois pareils aujourd'hui, on exige, on est obéissant, on obéit les commandements de Dieu, on fait, et ça nous donne quelques droits, tu es sûr? Ça, c'est la tragédie chez le fils aîné. Il n'a jamais quitté la maison, mais son cœur était tellement éloigné de la maison, du foyer, qu'il ne reconnaît pas son père. Il sait comment accomplir, faire, obéir les commandements, mais il ne sait pas comment aimer de tout son cœur, d'une façon genuine, authentique. Il ne comprend pas l'amour de son père envers son frère. Il n'accueille pas son frère, il ne pardonne pas non plus, il ne veut rien avoir avec son frère. Et il ne participe pas d'abord. Jésus finit la parabole sans nous satisfaire avec une réponse. C'est-à-dire, il ne nous dit pas si le frère finalement décide de rentrer ou pas, de participer ou pas dans cette fête de joie. Est-ce qu'il l'a fait? À mon propos, je te dis que Jésus aime les finales ouvertes parce qu'il nous invite même aujourd'hui à écrire notre propre finale de l'histoire. Et c'est pas que dans cette parabole, on le retrouve à plusieurs reprises dans les évangiles. On voit que, comme le frère aîné, nous sommes parfois tout entourés de normes et des choses qu'on doit accomplir, et on fait les choses parce qu'il faut, parce que c'est l'obéissance, on souligne tellement l'obéissance, c'est vrai, il faut obéir.
mais pas pour obtenir rien en échange. Nous sommes tellement habitués à distinguer entre les obéissants et les non-obéissants, entre les bons chrétiens et les chrétiens flou-flou, les mauvais chrétiens, on va dire, les chrétiens fidèles et les chrétiens bon marché, on va dire. Mais pendant que nous sommes en train de classifier, de trier qui est les bons, qui est les mauvais, qui mérite pas, et le Père continue à attendre tout le monde. Il nous attend tous, il nous invite à tous. C'est sa décision, c'est sa propriété de décision à lui, pas au sang, c'est-à-dire à nous, de dire qui est le bon, qui est le mauvais, qui est le méchant. C'est à Dieu de décider cela, pas à nous. Alors, tu vois, c'est bon de voir que nous nous identifions, ou nous devrions nous identifier avec le frère aîné. Mais c'est bon de voir que cette histoire n'est pas finie, n'est pas terminée. Il y a un final ouvert, parce que ce final, c'est une invitation que Dieu te fait à toi pour écrire ton propre final de l'histoire. Est-ce que tu vas accepter d'aller au ciel, d'accepter les saluts, de rentrer dans cette fête dont l'Apocalypse nous parle, cette fête juste après le retour du Christ, ou tu vas rester dehors parce que tu es fâché, parce que tu as été un bon chrétien toute ta vie, et voilà, il y a quelqu'un là-bas qu'il était méchant, qu'il n'était pas bon. C'est à Dieu de décider ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas participer de la joie ou pas?